C'est la partie qui peut me permettre de dépasser mon meilleur score sur chess.com. Effectivement, il y a quelques jours, du coup, j'ai fait une vidéo où j'ai expliqué, où j'ai fait une lance dans ma tête finalement, et j'ai gagné et je suis rendu à mon meilleur score à 2348. Juste après cette game, j'en ai fait une autre et on va voir du coup si j'ai dépassé cette fois-ci mon meilleur score. Et on y va directement. Donc bien sûr, c'est pas entré dans ma tête, hein, je vais analyser la game. Et donc j'étais avec les noirs, ici mon adversaire qui est avec les blancs, Black Toxic. Et ici, il commence par E4, je joue ici C5, la sicilienne. Il joue cavalier F3, je joue ici E6, ok. Tranquille, dès qu'il pion prend, qu'il prend. Cavalier F6 et cavalier C3. La ligne est extrêmement normale. Je me rappelle pas du nom, mais la ligne, franchement, elle est très normale. Je joue fou B4. Alors, fou B4, c'est pas encore un bon coup, effectivement. Le meilleur coup, c'est cavalier C6, c'est des trucs comme les nages d'or. Mais moi, fou B4, c'est pas le meilleur des coups, c'est un coup théorique. Et vu que je connais beaucoup ce coup, pour moi, ça me va. Il joue, lui, fou G5. Et là, je me dis, ok. Ici, fou G5, c'est un coup très agressif. C'est pourquoi, dans mon répertoire d'ouverture de la sicilienne, je l'ai mis un petit peu en arrière-plan. Je me suis dit, bon, vu que c'est un coup agressif, la plupart des gens ne vont pas le jouer. La plupart des gens jouent ici soit fou là, soit peut-être cavalier là, vous voyez. Mais fou G5, c'est tellement agressif que je me suis dit, ok, j'ai besoin de le savoir maintenant. Et donc ici, je connaissais pas le meilleur coup, mais je connaissais un coup qui était mauvais, à précision, mais que beaucoup de gens se font avoir, dame à 5. Le meilleur coup ici pour les noirs, c'est de jouer ici H6. H6, on attaque le fou, etc. Mais moi, je me suis dit, attends, je vais jouer dame à 5. La plupart des gens ici se trompent. La plupart des gens font fou prend. Fou prend, qui est une grossière erreur, parce qu'ici, j'ai fou prend cavalier d'abord. Pion prend, dame prend, je sais pas pourquoi ils se font avoir, mais tout le monde s'est fait avoir, même les 2200. Ils mettent leur dame, ils mettent leur dame, ils perdent leur tour, donc souvent ils bougent leur roi, ils se font déroquer, ils perdent un pion, et juste leur roi est déroqué, je vais juste jouer B6, fou là, échec, et ils vont se faire mater en fait. Donc ici je me dis, ok, j'espère qu'il va se faire avoir. Sauf que là, mon adversaire, il me joue fou des deux. L'excellent coup, le meilleur coup. C'est pas facile, hein, parce qu'ils doivent revenir avec leur fou. Effectivement, c'est un peu dur comme coup. Et moi, ici, je me dis, bon, ok, je vais jouer dame B6. Je veux pas rester dans le vis-à-vis, ça a l'air un peu embêtant. Donc dame B6, ça a l'air pas mauvais en fait. J'attaque le cavalier, ok, tranquille. Je mets une espèce de fou prend, qui prend, on ne sait jamais. Et là, je m'attendais à un coup comme par exemple cavalier là. Sauf qu'ici, mon adversaire, j'allais dire mon cavalier. Mon cavalier va jouer adversaire en E2. Cavalier E2. Cavalier E2. Là, je me suis trop bizarre ce coup. C'est la première fois que je vois un coup comme ça. Où en fait, il est totalement bloqué, son cavalier bloque le fou, le cavalier sert à rien, ce fou il protège juste, cette dame elle est bloquée, il peut plus roquer pendant un certain temps. Là, je me dis, attends, il y a un problème. Ici, il y a forcément un coup. Moi, je me dis, ok, déjà, ce que je repère, c'est que ce pion il est trop faible. Je vais jouer ici fou C5, je vais attaquer le pion en F2, on va voir ce qui se passe. Et là, au fur et à mesure que je calcule, je me dis, mais attends, là, le pion, comment il défend en fait? S'il joue F3 juste mat en 1, fou F2 échec et mat. Donc en fait, ici, mon adversaire, il est obligé de donner un pion. Parce que sinon, comme vous voulez qu'il fasse d'autres, il peut pas protéger ce pion en fait. Par une autre pièce que son roi, c'est impossible. Vous pouvez essayer. À part fou là, c'est impossible. Donc il a joué fou E3. Il donne le pion. Du coup, moi je suis content, je joue ici fou prend, dame prend. Et en plus, j'attaque le pion, je suis tranquille. Là, je me dis, ok, j'ai un pion plus. Je sens que je suis gagnant. Ici, lui, il joue dame D3. Et là, je réfléchis un petit peu. Je me dis, ok, est-ce que j'ai changé dame ou est-ce que je joue qu'avec G4? Là, je suis en train de calculer qui est G4, H3, dame là échec. Voilà, et finalement, je me dis, oh, c'est trop compliqué là. Et au bout de 1 minute de réflexion, non, un peu moins quand même. Ah, j'ai pas réfléchi tant que ça. Peut-être au bout de 20 secondes de réflexion, je joue ici dame prend dame. Il reprend et je joue ici KF6. Bon, au moins, j'ai changé les dames. J'ai un pion plus. Et il a des îlots un peu nuls, on va dire. Alors que moi, j'en ai que deux. Vous voyez, lui, il en a trois. Donc, je me suis dit, en vrai, c'est pas mal. Et la position n'est pas si ouverte que ça. Mes cavaliers, ça va être pas mal aussi. Ici, lui, il pousse. Je me dis, allez, ok, petit rock. S'il pousse, franchement, pion prend, qui est là, j'attaque ça, je menace ça. Franchement, là, tout va bien. Sauf qu'il pousse le pion. Et là, encore une fois, je réfléchis. Et je me dis, c'est pas si facile. Là, je suis en train de me dire qu'il y avait G4, roi là pour bloquer la cave. Et là, où est-ce que je vais?
Si je vais là, il vient là, il va me bloquer la case, donc elle va se enfermer. Et finalement, j'étais en train de me dire, est-ce que je joue cavalier G4 ou est-ce que je joue cavalier E8? Et là, je me dis, ok, G4, roi là. Ah, et donc, si je viens là, je vais me faire enfermer, donc je vais pas venir là. Donc, peut-être un petit coup comme tour là pour pousser. Après, je me dis, tour là, ah, ça, ça, ça. Je suis en train de me dire, ah là, c'est très compliqué. Et je me dis, bon, allez, au pire, descend, ça se passe mal et qu'il joue H3 et G4. Au pire des cas, tu viens en H du coup, et tu fais F6 et cavalier F7. C'est pas ouf, mais au pire, tu vas faire ça. Parce que cavalier E8, j'aimais pas du tout en fait. J'aimais pas du tout, parce que sur ça, il était même pas obligé de prendre, vous voyez. Donc ici, il joue cavalier G4. Il joue H3. Et H3, je me dis, ah bah ça va. Je crois qu'il a joué roi là pour bloquer la case qui était forte. Mais là, je viens juste en E3. Et au pire des cas, s'il vient là, je change. Vous voyez, je prends le fou. Oh, c'est un mauvais fou, mais au pire des cas, je me fais pas enfermer mon cavale. Il joue ici roi E2. Là, je me dis, ok, bon, je peux faire un petit échec. Il vient là. Je me dis, bon, pour l'instant, j'aimerais bien refaire un échec là. Sauf que le truc, c'est qu'il a roi là. C'est embêtant. Parce que roi là, ça attaquerait mes deux cavaliers. Il y en a zéro qui sont protégés. Donc je me suis dit, allez, A6 pour B5. Je protège. Et peut-être un moment, je vais peut-être jouer B4 et ce cavalier va partir. Il est plutôt fort en vrai. Il joue B3. Bon, ok, il chasse mon cavalier. Je viens là. Il vient là. Je viens en F5. J'attaque deux fois le pion. Il protège. Ok, je joue ici B5. Dans B5, mon idée, c'est de 1. Activer mon fou quand même. Parce que si je lui mets en D7, il va pas être bon. Donc je me suis dit, allez, fou B7. Et ensuite, je me suis dit aussi, je vais aussi jouer cavalier à l'échec. Et en fait, il aura plus Rolla pour s'infiltrer ou je ne sais quoi. Donc je me dis, ça c'est vraiment bien. Il joue lui G4. Au début, je me dis G4, ok, ça attaque. Donc je reviens. Et il a joué ici, fou G2. Alors là, j'imagine pas du tout son fou en Fianchetto. Parce que moi, je me suis dit son fou, je pensais plutôt qu'il allait le mettre là ou là. Fou en Fianchetto, ça me paraissait bizarre parce que bah, pour moi, la colonne G était pour les tours, pour attaquer, vous voyez. Donc je me suis dit, oh, c'est pas plus mal comme ça. Je joue ici fou B7 et là je menace de jouer cavalier à l'échec. Roi bouge et fou prend fou. On espère qu'il va pas le voir. Sauf qu'ici, mon adversaire, il joue roi D2, hein, donc il l'a vu, il s'est enlevé de l'échec. Donc moi, je me suis dit, bon, je protège mon fou, hein, tranquille. Et là, il joue tour à F1. Au début, je vois rien. Je calcule des petites lignes comme par exemple Kayla pour échanger les fous. Et après, je me dis, ce serait trop bien que j'aurais cavalier prend et que genre si on prend, fou prend. Là, je commençais à imaginer des petits trucs comme ça. Et après, fourchette, je me suis dit, oh, vas-y, c'est trop bien. Et là, en fait, je me suis dit, mais attends, je calcule sur ce pion, mais je veux calculer sur l'autre. Kay prend. Là, je me dis, mais attends, Kay prend, fou prend, Kay prend. Si son fou s'en va, je reprends là, roi prend. Au final, j'ai un cavalier contre un fou. J'ai changé, j'ai même gagné un pion. Et je suis en train de calculer, ok, cavalier prend, bah fou prend là. Donc attends, cavalier prend, fou prend, cavalier prend, tour prend. Encore une fois, j'ai gagné un pion. Et j'ai changé les pièces. Et bam, ici je sacrifie mon cavalier. Cavalier prend D4, lui il a fait fou prend B7, cavalier prend, tour prend. Résultat, j'ai un pion en plus, donc j'ai deux pions au total, et j'ai changé les pièces, les gars. Donc là, mon idée, c'était un petit peu de rentrer avec les tours. Il pousse, je joue ici cavalier F5, d'abord j'occupe la bonne case, et je me dis, au moins, enfin, j'étais en mode, est-ce que je viens là, ou est-ce que je viens là, vous voyez. J'étais en train de me dire, ah, peut-être mieux venir là. Comme ça, si le cavalier bouge, j'ai ça, vous voyez. J'ai toujours un petit truc en plus. Donc là, cavalier F5. Ici, il joue H4. Je joue tour C8. Il joue ici tour F4. Je sais pas ce qu'il veut faire. Non, vraiment, là, je voyais vraiment pas. Tour C7. Il pousse. Je fais un échec. Il vient là. Je me dis, ah là là, bien joué, il s'est pas fait avoir. Parce que s'il venait là, j'aurais quand même eu peut-être des cavaliers à l'échec. Roi là. Sacrifice. Je sais pas, mais il y aurait eu peut-être eu des trucs. Ou au pire des cas, ce roi-là, j'aurais peut-être eu des sacrifices avec tour prend aussi. Et donc là, je l'ai calculé, hein, même ce roi-là, je me suis dit, ah, tour prend, roi prend, quel échec, roi là, quel prend, ça gagne du matin kill. Sauf qu'après, il y a le roi qui enferme le cavale. Donc, je me suis dit, allez, pas de complications, Lissandre, tour prend à 2. J'ai 3 pions de plus. C'est très rare à haut niveau. À haut niveau, à dire à plus de 2000 élos, c'est très rare d'avoir une 3 pions de plus comme ça. Parce qu'en fait, là, il me donne carrément ses pions en main. Sauf que je me dis, après, il y a le temps. Et le temps, je peux vous dire que c'est pas mon ami. Il y a des fois, hein, il y a la plupart du temps même je gagne autant, mais j'aime vraiment pas avoir moins d'une minute par exemple, je déteste ça. Ça me fout un stress et je perds des fois à cause de ça. Il joue ici G6, je me dis allez, G6 pourquoi prendre? Je joue juste laisser faire, je joue ici tour C2, j'attaque deux fois le cavalier.
Il joue pion prend. Reprend. Pour l'instant, je vois pas trop le piège. Cavalier G3. Et là, les gars, avant que je joue G3, même j'avais calculé G3. Et je me suis dit, là, les gars, petit piège. G3, il s'est fait avoir. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé une petite ligne. Tour des deux échecs. Roi bouge. Tour ces deux échecs. Roi bouge. Et tour des 4, la pointe. L'idée, c'est que, en fait, juste, j'attaque la tour et le roi. Donc, il est obligé de prendre. Donc, tour prend les 4, qui prend. Et là, finalement, j'ai changé les tours. Et là, il y a encore moins de risques. Le risque, il baisse de plus en plus quand j'ai changé les pièces. Donc là, je me dis, tranquille. Et sur tour là, juste à me mettre là, il n'y a vraiment rien du tout. Donc là, je suis en mode, oh là là, je vais peut-être la gagner, doubler mon meilleur score. Il joue tour E1. Là, il y a littéralement maton 3. Est-ce que je vais le voir? J'ai joué ici cavalier C6 échec. Il a bougé son roi. J'ai joué ici B4 échec. Il a abandonné, les gars. J'ai doublé mon meilleur score sur chess.com. Pourquoi il a abandonné? Parce que juste après, roi bouge. Il y avait juste tour à 2. C'était un échec à mat, parce que la colonne est remplie d'échecs. Et là, le pion est protégé. Et ce pion-là contrôle la cave. Donc, les gars, ça aurait été échec à mat. Donc, ici, mon adversaire a abandonné, les gars. Et donc, je suis rendu à 2356. Et hello sur chess.com. Les gars, ça fait trop plaisir. Regardez, hop, je vais changer comme ça. Tac. Si on regarde mon profil, on voit ici un petit 2356 hello sur chess.com. Les gars, ça fait ultra méga plaisir. Ça fait je ne sais pas combien de temps que j'ai pas doublé mon meilleur score. Mais là, mieux classé, le 14 août 2026, 2356. Maintenant, les gars, je flippe pour refaire une game. Mais bon, j'espère quand même rejouer dans pas longtemps. Mais bon, faut que je reprenne un peu mes esprits, que je me reconcentre, parce que ça va être dur. Quand j'ai 2356, forcément, je me dis... je flippe quoi, je flippe ma race. Mais bon, allez, on laisse tout ça à côté, au moins c'est bonne humeur là, je suis content. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez passé un super moment à travers cette petite game. Du coup, j'ai doublé mon meilleur score, ça fait trop méga plaisir. Sinon, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sinon, nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo demain. Allez, ciao!